Salut à tous, alors aujourd'hui un petit tuto pour remplacer la batterie de votre intercom Scala Rider Q1. Alors la batterie arrive sous un emballage comme celui-là. Oh, pour un peu moins de 15 euros, vous pouvez la trouver sur le net. Moi en l'occurrence je l'ai trouvée sur Amazon. Donc contenu de la boîte, rien de spécial. La batterie en elle-même, du papier qui sert sûrement à rien. Voilà, mais on va regarder quand même. Hop, tu sers à rien. Ciao. Donc la batterie arrive seule avec un petit emballage et apparemment un connecteur. Donc ce sera peut-être pas comme Q3, on n'aura peut-être pas besoin de souder. Donc on peut bien voir sur la batterie, bon, une petite étiquette indiquant Cardo Scala Rider Q1. Bon, ça nous rassure un peu plus, on se dit que c'est peut-être la bonne. Donc pour démonter le Scala, il n'y a rien de compliqué, il y a juste 4 petites vis dans chaque coin du module, voilà, de type Torx. Donc on a tous ça chez soi, il n'y a pas de problème, c'est easy comme tout, on dévisse et c'est parti. Un petit outil en plastique pour venir séparer les deux parties du module. Voilà un petit outil plastique tout fin pour pouvoir passer dans la rainure et arriver à séparer les deux coques. On y va délicatement, on sent très bien que ça craque en dessous, mais rien ne casse. C'est juste d'éclipser. Voilà. Alors moi c'est la première fois que je le démonte, donc j'y vais délicatement au cas où c'est un petit câble qui retient, donc rien de particulier. Voilà, la coque se retire facilement et on peut voir les circuits apparaître. On remarque ici qu'il y a un connecteur pin sur le côté du module, donc toujours délicatement avec un petit outil on va le déconnecter. Il y en a un deuxième situé au niveau du connecteur de charge. Voilà. Donc on sépare délicatement la carte du socle. Et on voit apparaître la batterie qui est juste en dessous, reliée par son petit connecteur. Toujours délicatement, à l'aide là dans l'exemple de la petite spatule en plastique, on va déconnecter la batterie du circuit. Ensuite, il y a juste à décoller la batterie, elle est juste collée par un petit double face tout fin. Donc il n'y a pas de grosse retenue, faites juste levier au niveau de la batterie et elle s'enlève. Maintenant on peut commencer déjà la mise en place de la nouvelle batterie. Elle rentre impeccable dans l'emplacement prévu. Et on peut refaire la manip inverse, commencer à remonter en commençant par reconnecter le connecteur de la batterie sur la carte. Et on peut remettre la carte en place. Alors faites attention sur la carte,
aux deux emplacements, aux deux connecteurs PIN qui se situent là et là, de bien vérifier à bien les enclencher correctement et délicatement sur les emplacements prévus, et c'est tout. Le câble est un petit peu plus long que la batterie d'origine, mais il y a toujours moyen de la caser quelque part. Voilà, vous pouvez replier, torséder le câble, il y a de la place, mais surtout bien viser les trous pour remettre les pins en place. Voilà, alors la carte est bien remise en place, comme indiqué. Voilà, tout est bien à sa place. Et avant le remontage complet, on va quand même tester le Scala pour voir si la batterie est bien mise. Donc pour cela, on peut très bien appuyer sur le bouton qui se trouve juste là et faire le test si le Scala s'allume. Voilà, le Scala s'allume, impeccable. RAS, la batterie est bien placée, on va pouvoir remonter. Donc voilà, une fois qu'on a tout remonté, qu'on a remis toutes les vis, un double check, ça fait pas de mal. Et le Scala démarre. Impeccable. J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous a aidé, et je vous dis à bientôt. Ciao!